Alors dans cette vidéo, j'ai choisi de corriger l'exercice numéro 2 du bac S d'Antilles-Guyane de juin 2016. C'est exercice sur les complexes. Petit exercice sur 3 points. Voilà, donc je vous laisse le faire et puis vous passez au corrigé dès que vous le souhaitez. Alors on munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct OUV. Et on note C l'ensemble des points M du plan d'un fixe Z tel que module de Z-2 est égal à 1. On vous demande en première question de justifier que C est un cercle. Alors il faut pour faire ça connaître l'interprétation graphique du module. Alors le module d'une différence, donc vous devez avoir une soustraction, ici ZA moins ZB, eh bien si A c'est d'affixe ZA et B est d'affixe ZB, eh bien le module de ZA moins ZB c'est la longueur AB, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre A et B dans votre repère orthonormé. Donc eh bien ici on va essayer de trouver où est notre différence. Alors on nous parle de ici Z moins 2. Alors on va dire donc M est d'affixe Z, ça c'est donné dans le texte. Voilà. Et on va introduire notre point B, justement, qui sera d'affixe 2 ici. Donc on va dire soit B d'affixe 2, tout simplement, ça signifie que ZB est égal à 2. Et dans ce cas-là, on a le module de Z moins 2 qui est égal au module de Zm moins Zb qui vaudra, d'après le cours, à la longueur MB. Voilà, donc ici, M appartient à C. Ça équivaut à dire, évidemment, que Z moins 2 égale 1, mais grâce à notre interprétation graphique, MB égale 1. Donc la longueur MB vaut 1. Et ça, on sait, ça veut dire que M appartient au cercle de centre B et de rayon 1. Donc on conclut, on relit toujours les questions, voir si on y a répondu. Voilà, donc on va dire que c'est le cercle de centre B d'affixe 2 et de rayon 1. D'accord. Petite remarque, là j'ai parlé de soustraction. Si vous n'avez qu'un seul complexe tout seul ici entre deux barres de module, ça signifie tout simplement que c'est la différence entre Zm et 0. Et donc ça sera à distance OM avec O, l'origine du repère. Voilà. Donc nous on est sur notre cercle C de centre B d'affixe 2 et de rayon 1. Et on peut déjà passer à la question 2. Alors question 2, on vous demande de déterminer le nombre de points d'intersection. On ne vous demandera pas les points d'intersection, mais le nombre de points d'intersection entre C et la droite D qui est définie par Y égale à X avec A, un nombre réel. Voilà. Donc, on va tout simplement, on résout un système composé des deux équations des courbes qui nous intéressent. Donc, on résout le système suivant. Donc, Z-2 égale 1, ça c'est l'équation qui définit le cercle, et Y égale à X. D'accord ? Sachant, évidemment, qu'on cherche le point M avec Z est égal à X plus Y. X et Y sont des réels. Donc ici, on va remplacer à l'intérieur de tout ça Z par X plus Y moins 2 égale 1. Et on va voir ce qu'on va calculer. Donc on est amené à résoudre. Donc ici, toujours le système avec Y égale à X. Et la module de X moins 2 plus I que multiplie AX égale à 1. Voilà, on va donc calculer ce module. Le module, donc, c'est la racine carrée de x moins 2 au carré plus ax au carré, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, ça égale à 1, et toujours y égale à x. Et ici, comme les deux nombres sont des carrés, ça équivaut à x moins 2 au carré plus ax au carré égale à 1. Voilà, on n'a plus qu'à développer tout ça, et on va regarder ce que ça donne. Alors, vous n'êtes pas obligé de garder toujours le système, on peut faire ça à part, là je vais le garder pour l'instant. Donc je développe, alors x2 moins 4x, double produit, plus 4, plus a carré, n'oubliez pas le carré sur a, x2 égale à 1. Y égale à x. Voilà, alors comme on
on a une inconnue qui est x, eh bien on va mettre ça sous la forme donc d'un trinôme en x. Donc ça fait 1 plus a carré fois x2. Hein, je me suis occupé des termes en x2. Ensuite le terme en x, moins 4x. Et ensuite avec 4 et 1 là. Donc j'enlève un des deux côtés. Plus 3 égale 0. Et je regarde y égale x. Maintenant je vais me séparer un peu de la deuxième. Donc maintenant, eh bien, on va résoudre. On va essayer de s'occuper de cette équation ici. Alors c'est une équation très importante, hein. Voilà, pour nous, hein, ça c'est une équation en x, hein, avec a qui s'appelle un paramètre. D'accord? Et on va réussir à trouver des informations sur a grâce à ce qu'on demande, les conditions. On vous demande le nombre de points d'intersection entre C et D. Donc normalement, pour trouver les points d'intersection, il faudrait ici trouver x. Ça veut dire qu'il faudrait évidemment résoudre cette équation en x, qui est une équation en x du second degré. Voilà, donc on va être amené à calculer le discriminant de cette équation, discriminant qui va dépendre de a, puisque les coefficients ici sont 1 plus a carré, moins 4 et 3. Donc maintenant, on va passer à ça. C'est l'étude justement de cette équation du second degré en x, avec des coefficients qui dépendent de a. Alors, donc j'ai résumé la situation. M appartient à D inter C, donc l'intersection entre la droite et le cercle, si ses coordonnées, donc ici x, y, c'est-à-dire si son affixe x plus y vérifie ces deux équations-là. Donc les abscisses des points d'intersection de D et C vérifient cette équation, et entre parenthèses, on peut préciser, conséquence, il y a autant de points d'intersection que de solutions à cette équation, que de solutions en x, d'accord, en x à cette équation. Parce que de toute façon, dès que vous aurez une solution en x, comme y égale à x, vous aurez un y, donc vous aurez un point. Voilà, donc on va évidemment étudier le nombre de solutions de cette équation. Alors c'est une équation du second degré, donc c'est une équation du second degré en x, hein, évidemment à paramètres, ce qu'on appelle une équation à paramètres. Voilà, donc le nombre de solutions dépend de ce qu'on appelle son discriminant. Donc le nombre de solutions dépend de son discriminant. Alors que je vais calculer tout de suite. Alors les coefficients, donc les coefficients de cette équation. Coefficient en x carré, hein, c'est 1 plus a2. Alors je me méfie, je l'appelle pas a puisqu'il y a déjà un a dans le texte. Hein, faites attention. Coefficient en x. Donc ici c'est moins 4. Le coefficient constant, donc la constante, c'est 3. Donc on va calculer delta. Alors comme il dépend de a, on peut l'appeler delta a. Ça sera donc moins 4 au carré. Moins 4 fois donc, le coefficient x2, 1 plus a carré, fois d'habitude c'est c, mais ici c'est 3. Voilà, on calcule, ça nous donne 16, moins donc 12 fois 1 plus a carré. On développe encore, 16 moins 12 a carré, qui donne 4 moins 12 a carré. Voilà, et maintenant, eh bien, on va étudier, alors comme on ne veut pas les solutions, mais le nombre de solutions, on va étudier le signe de ce delta. Parce qu'on sait que si delta A est négatif, il n'y a pas de solution. Donc nous n'aurons pas d'intersection entre C et D. Ensuite, si delta A est égal à 0, il y a une solution. Donc une seule intersection entre le cercle et la droite. Et si delta A est strictement positif, on a deux solutions. Donc on a tout simplement à étudier le signe de cette petite expression 4 moins 12a carré. Alors c'est un trinôme en A avec deux termes, donc on peut le factoriser normalement directement sans faire d'un deuxième discriminant. Donc on va déjà mettre un peu d'ordre. Mettez moins 12a carré plus 4. Alors normalement pour faire ça, on factorise par le coefficient de a carré, moins 12. Ça donne a carré moins, donc plus 4 normalement sur moins 12, donc ça nous fait 4 sur 12. Et ça donne moins 12 fois a carré moins 1 tiers. Voilà. Et ça se factorise très bien. Hein, c'est donc a moins donc racine de 1 sur 3 et a plus racine de 1 sur 3. Alors, il est à noter que racine de 1 sur 3, je précise, parce que c'est des choses très connues, hein, c'est racine de 1
sur racine de 3, donc 1 sur racine de 3. Et si vous multipliez donc en haut et en bas par racine de 3, ça nous donne racine de 3 sur 3. Voilà, donc on a bien factorisé. Les racines, c'est donc racine de 3 sur 3 et moins racine de 3 sur 3. Je vais faire le tableau tout de suite. Alors les signes à l'extérieur des racines, c'est celui de A. Mais de A, dans le cours, ici, ce sera celui du coefficient de A carré, donc c'est moins 12. Parce que là, c'est moins 12 qui joue le rôle du coefficient du carré. Donc ici, on a un signe moins à l'extérieur. Et donc vous avez un signe plus entre les deux racines. Ça veut dire que maintenant, eh bien, on peut conclure. Si petit a vaut moins racine de 3 ou racine de 3 sur 3, et bien delta est égal à 0. D'accord. Là, je vais prendre un peu de place pour répondre. Voilà, si a égale moins racine de 3 ou a égale racine de 3 sur 3, nos deux racines, ce qui sont apparues ici dans la factorisation, ou que vous avez obtenu en faisant le discriminant de ce trinôme, eh bien on a un discriminant en A qui vaut 0. Et donc dans notre équation ici du système, eh bien on n'a qu'une seule solution. C'est-à-dire qu'il y a une seule intersection entre le cercle et la droite. Ensuite, si A est entre les deux racines, c'est-à-dire entre racine de 3 voilà, et plus grand que moins racine de 3 sur 3, alors eh bien, son discriminant était strictement positif et donc on avait deux intersections parce qu'on a deux solutions à notre système. Et troisième cas, eh bien, si A justement à l'extérieur, c'est-à-dire que si A appartient soit à moins l'infini, moins racine de 3 sur 3 ouvert, union ouvert racine de 3 sur 3 plus l'infini, eh bien alors le discriminant est strictement négatif, le discriminant A, et donc pas d'intersection. Et on a couvert tous les cas possibles pour A. D'accord. Donc au niveau des dessins, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur GeoGebra. Mais pour une seule intersection, bien c'est simple, vous avez un cercle. Voilà. Ce cercle qui est de centre ici. Alors, le centre il est en 2. Donc à l'origine, voilà, vous avez votre repère qui est comme ça. Le cercle ici. Et votre droite, eh bien il y a deux droites possibles. Je vais les tracer comme ça un petit peu à main levée. Vous avez une première droite qui sera celle-là. Et l'autre droite, voilà. Pour les deux intersections, c'est une intersection très classique entre un cercle ici et une droite. Donc vous avez votre cercle et vous avez donc toutes les droites qui vont être qui passent par l'origine, parce que y égale à x, c'est une droite qui passe par l'origine, et en fonction de la pente, vous aurez deux intersections. Vous aurez tout un secteur ici avec des pentes jusqu'au cas limite où c'est tangent. Ça c'est notre seule intersection. Et pour là où il n'y a pas d'intersection, vous avez bien compris, c'est justement pour des coefficients de la droite qui sont soit trop élevés, soit trop bas. C'est-à-dire votre droite, elle passe par origine, mais elle est trop haute pour couper le cercle, donc pas d'intersection, ou trop basse. Voilà, et on verra très bien ça sur GeoGebra. Je vous montre ça tout de suite. Bon, voilà, j'ai placé le point B. Maintenant, je vais faire un cercle de centre B de rayon 1. J'indique le rayon. Voilà. Ensuite, bon, je vais enlever le nom. Je vais fabriquer un curseur qui s'appellera A, voilà, qui va varier de -5 à 5. Pour l'instant, ici, ça devrait suffire. Et je vais rentrer l'équation à la droite. Donc, vous voyez, c'est y égale à x. Donc, A multiplié par x. On est obligé de mettre le multiplié. Et voilà. Ça vous donne une droite ici qui correspond au coefficient A égale 1. Alors, je vais la mettre en rouge pour qu'on la voit bien. Voilà. Et vous voyez, vous allez voir, quand je bouge, eh bien A, eh bien, j'ai la droite qui bouge. Et on a bien, de temps en temps, aucune intersection, deux intersections et une intersection. Alors, je vais indiquer les intersections avec l'outil, évidemment, l'outil sur GeoGebra intersection. J'indique la droite et le cercle. Et j'ai mes deux points A et C ici. Et quand je bouge, vous voyez, quand je vais bouger la valeur de A, la droite bouge. Et comme ça, eh bien, j'ai mes deux intersections. Et vous voyez, alors on va trouver le cas limite. Alors si on peut être précis, voilà, on n'est pas loin d'ici. Hop, c'est entre là et là. Donc si on veut être plus précis, eh bien, on règle notre curseur ici, plus précis. Donc on va mettre en -2 et 2. Et on va aller de, on va mettre un petit pas, voilà. Comme ça, quand je vais bouger, vous voyez, on peut bouger vraiment plus précisément. Voilà, j'ai trouvé l'endroit où il n'y a qu'une solution qui correspond à A égale 0,58. C'est des valeurs approchées. Alors A égale 0,58. Nous, on a trouvé une histoire de racine de 3. Donc je vais calculer racine carrée de 3
divisé par 3. Vous voyez, dans la zone de 6 en bas, je mets et ça m'indique 0,58. Donc c'est bon, on avait bien fait notre travail. Et de l'autre côté, par symétrie, hein, vous aurez la deuxième valeur ici qui est en moins 0,58. Si j'y arrive, voilà, j'y arrive pas trop, mais voilà, vous voyez. Hop, voilà, moins 0,58 et 0,58. Donc a priori, tout est bon. Donc voilà un exercice assez simple, hein. Alors, peut-être pas évident parce qu'à rédiger le système, bon, on n'est pas, mais souvent au bac, on est assez sympa sur la rédaction, donc ne vous inquiétez pas. Très important quand même, hein, c'est quand même à la fin de bien mettre les trois situations avec les valeurs qui correspondent. Les schémas ne sont pas nécessaires, vous pouvez les faire comme ça, mais c'était pas demandé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Oui, donc la difficulté, évidemment, comme toutes les équations à paramètres, on en fait normalement beaucoup. On doit en faire beaucoup en première S pour vous habituer justement à manipuler dx et une autre lettre. Ici, c'est la lettre A. Souvent en première S, c'est la lettre M. C'est le paramètre, un peu le nom du paramètre qu'on utilise pour éviter justement de mélanger dans les formules du second degré le A de AX2 plus BX plus C avec le A du paramètre. C'est pour ça qu'ici, c'est un petit peu délicat à des moments quand on doit notamment ici calculer le discriminant. Eh bien, si vous dites du signe de A, ça ne va pas parce qu'il y a du A dans la variable et du A dans votre moins 12. Donc on a été obligé, vous voyez comme j'ai fait, de parler du coefficient en x2 et non pas de A. Voilà, c'est le seul petit bémol quand on utilise la lettre A comme ça, comme paramètre, parce que ça peut un petit peu vous mélanger les pinceaux avec le cours et delta égale b carré moins 4ac. Donc voilà, un petit exercice sympa, je vous laisse, à très bientôt.